Boualem Sansal, merci d'être à la Galerne. Nous vous recevons pour ce livre qui vient de paraître chez Gallimard, Gouverner au nom d'Allah, islamisation et soif de pouvoir dans le monde arabe. Très vite, dans cet ouvrage, vous dites, je vous cite, « Il ne faut pas sous-estimer la force des débats et des polémiques autour de deux questions essentielles. Le Coran répond-il à une pratique conforme de l'islam et quel est le champ d'application de la loi islamique ?» Et vous ajoutez, ces deux questions eurent autant d'impact sur l'évolution de l'islam que les disputes sur la pauvreté du Christ pour le christianisme, débat qui, ajoutez-vous, effectivement revient sur le devant de la scène après la déclaration du pape « Je voudrais une église pauvre pour les pauvres ». Ce sont vraiment deux questions essentielles concernant l'islam. Il me semble vraiment que là, on est au cœur de la problématique. Peut-on toucher au Coran ? Et l'islam s'impose-t-il seulement aux musulmans ou à l'ensemble de l'humanité ? Et les islamistes répondent à ces deux questions. À la première, ils répondent non, absolument. Ceux-ci sont littéralistes, ils prennent le Coran à la lettre. Et à la deuxième question, ils répondent oui, absolument. Et ils ajoutent quels que soient les moyens. La prédication, la persuasion, au besoin la violence. Si au bout du compte, on n'arrive pas à convertir l'infidèle, il faut le tuer. C'est une façon de sauver son âme, comme faisaient les catholiques au Moyen-Âge, tuer les infidèles pour sauver leur âme. Voilà. Et ces questions, hélas, ne sont abordées que par les islamistes. Eux seuls se posent ces questions et y répondent. Les autres, étrangement, sont silencieux, par peur, par méconnaissance, par... peut-être simplement par ignorance, hein, parce qu'on dit qu'on ne sait pas l'islam, je ne sais pas. Voilà. Alors, très vite également dans l'ouvrage, vous tenez, et c'est important, à ce que tout le monde, le lecteur, fasse la distinction entre islam et islamisme. Et vous dites également, partout l'islam est de plus en plus pris en main par des islamismes. Est-ce que ce n'est pas finalement là le nœud de l'incompréhension ? Moi, ma conviction, elle est peut-être probablement un peu exagérée, mais je pense que si on continue sur cette voie, elle va se confirmer, se vérifier. L'islam, me semble-t-il, est en train de disparaître et d'être remplacé par l'islamisme. Parce que l'islam est en déshérence, personne ne s'en occupe, comme je le disais tout à l'heure, par peur, par ignorance et toute autre raison de ce type. On ne veut pas y toucher, c'est une bombe qui peut nous exploser à la figure à tout moment, on ne s'en mêle pas. Mon idée c'était de dire que l'islam est en déclin, il l'est depuis très longtemps, il l'est depuis le XIIe siècle, lorsque un des grands califes de l'époque avait décidé, ordonné que se cesse toute interprétation du Coran. Donc là, c'est à partir de ce moment que la lecture littéraliste du Coran a commencé. Le déclin a commencé là. Parce qu'entre-temps, le monde évolue. Le monde musulman était interpellé de différentes manières. Les interpellations de la vie, de la modernité. Et il n'y avait personne pouvant y répondre sur le plan religieux. Puisqu'il était interdit d'interpréter, de réinterpréter le Coran. Et depuis une centaine d'années est en train de naître un nouveau islam qui est l'islamisme, qui mêle à la doctrine, à la foi, des considérations sociales, politiques, juridiques, économiques, guerrières, enfin tout ce qu'on veut. Il est un mode de gouvernance et il se constitue sous une forme très dogmatique et petit à petit il remplace l'islam, le Coran, qui ne sont plus enseignés quasiment nulle part. Ce qu'on enseigne, c'est le Coran versus lu à travers l'islamisme et l'islamisme en tant que mode d'action sociale et politique. Comment est-ce qu'on explique finalement que ce soit radicalisé à ce point ? Il y a plein de raisons, elles sont très nombreuses et évidemment il y a l'histoire, c'est que pendant très longtemps les musulmans ont été marginalisés par l'histoire. Depuis de ce XIIe siècle, le monde musulman s'est fragmenté en milliers de petits royaumes, ennemis d'ailleurs les uns des autres. La modernité est arrivée, l'Europe a dominé le monde, les pays arabes et musulmans ont été colonisés.
rejetés à la marge. Ils ont été, après les indépendances, ils ont été gouvernés par des dictateurs qui les ont éloignés de leur tradition et de leur religion. Eux-mêmes ont manipulé les religions pour asservir les populations. Et donc, ceux qui sont dans la voie islamiste sont chargés comme des bombes, prêts à exploser à tout moment. Et qui sont quand même les moins nombreux. Il y a beaucoup de... Enfin, parmi les personnes qui sont... voilà, il y a très peu d'islamistes quand même. C'est une toute petite partie des musulmans. Écoutez, c'est comme parler une langue. Il y a ceux qui la maîtrisent parfaitement, donc qui sont des docteurs, on va dire, des anglicisants parfaits, et puis il y a ceux qui sont aux premières leçons, quoi. Donc, et alors il y a des islamistes qui sont, on va dire, encore des musulmans, mais qui commencent un peu à basculer dans une certaine radicalité très confuse. Et puis il y a ceux qui commencent qui s'affirment réellement dans la radicalité, mais qui n'ont pas encore les éléments, qui n'ont pas assez lu, qui n'ont pas assez réfléchi, qui n'ont pas assez fréquenté les islamistes pour s'imprégner de ces idées. Et puis il y a ceux qui ont une licence et ceux qui ont un doctorat, etc. Donc on ne sait pas très bien où placer le curseur. Voilà. Alors vous convoquez dans l'ouvrage Michel Onfray lorsque vous écrivez que, je cite, « Certains intellectuels occidentaux considèrent que le temps de l'Occident s'achève et que l'islam est peut-être en train d'ouvrir une voie au monde, en tout cas serait en train de féconder et vivifier l'Occident vieilli et épuisé. » C'est une idée qui commence à se répandre beaucoup, peut-être encore peu en France, mais beaucoup en Allemagne, en Angleterre, aux États-Unis, où on pense que le siècle prochain sera un siècle religieux. C'était Malraux déjà qui disait ça. Hein. Malraux disait déjà ça au sortir de la guerre. Malraux était plus clairvoyant. Il disait qu'il sera un problème. Il disait que la religion serait le problème du siècle prochain. Mais il y a ceux qui pensent que les idées des Lumières, les idées du christianisme et même du judaïsme sont épuisées dans les sociétés modernes, parce qu'elles ont été plus ou moins détournées de leur religion, ils ne l'ont pas assez cultivée. Et donc il y a un épuisement de toutes ces idées. Et qu'ils voient apparaître une religion, un monde vivace, puissant, offensif. Et ils pensent qu'ils pourraient effectivement apporter une dynamique nouvelle. Alors ça ne veut pas dire que le monde serait musulman, mais ça veut dire qu'ils pourraient, comment dirais-je, peu dynamiser le monde d'aujourd'hui pour affronter le monde de demain. Parce que le monde de demain est là en gestation. La première manifestation de cette évolution, c'est la mondialisation auquel nous assistons et qui essaie enfante le nouveau monde, mais qui ne sort pas. Donc parce qu'il y a encore des conservatismes, il y a les blocages, il y a des résistances. Et d'aucuns pensent que les musulmans, peut-être aussi, certains pensent que les Chinois, par leur retour à la vie, leur agressivité, pourraient effectivement être l'occasion d'enfanter ce nouveau monde. Voilà. Alors, il y a eu le printemps arabe, on en a encore les séquelles, parce que souvent ce sont encore des séquelles aujourd'hui. Quand on voit ce qui se passe en Syrie, par exemple, mais aussi avec des exemples comme celui de la Turquie ou de l'Iran, aujourd'hui qui semblent ouvrir des portes, est-ce que finalement, Boualem Sansal, on peut être optimiste pour demain ou pas ? Moi, je ne le suis pas, mais je n'ose pas dire aux autres qu'il faut être pessimiste comme moi. Moi, j'ai des raisons de l'être. Je vis dans un pays musulman qui a connu son printemps. L'Algérie a connu son printemps en octobre 88. C'était un lamentable échec. Nous n'étions pas du tout prêts à cela. Je constate que 23 ans après, les printemps arabes se sont déroulés très exactement comme le printemps algérien. Il y a eu une explosion de violence en fait qui a tout détruit et détruit les quelques digues, les quelques remparts qui empêchaient les islamistes de parvenir au pouvoir. Ben voilà, maintenant pour eux c'est l'autoroute. Reste encore quelques résistances un peu au niveau des armées, au niveau des institutions comme ça, mais c'est une question de temps. Je veux dire, tôt ou tard, les islamistes seront au pouvoir partout.
comme en Iran. Et viendrait ensuite une étape où ils s'agrégeraient pour former une seule nation, la Oumma, la reconstitution de la mythique Oumma. Ça c'est en route, c'est programmé, c'est réfléchi chez les islamistes, ils font des plans, ils se voient très bien dans une trentaine, quarantaine d'années avec une seule nation du Maghreb jusqu'à... Encore faut-il qu'ils s'entendent, c'est pas le cas. Sur l'essentiel, ils s'entendent toujours. Ils ne s'entendent pas sur les choses conjoncturelles, mais sur le fond, ils s'entendent toujours. Ils s'entendent. Boualem Ça, c'est que l'islamisme s'est répandu dans tout le monde musulman selon les mêmes mots d'ordre, selon la même dynamique. Et, voilà. Boualem Sansal, j'ai une dernière question pour cet entretien. On sort un peu du cadre de cet ouvrage, mais ça concerne vos lectures. Vous avez peut-être un livre ou un auteur à conseiller aux personnes qui nous écoutent et qui nous regardent? Alors moi, je conseillerais plutôt par exemple, je conseillerais Camus. Voilà. Tout ce dont on vient de parler peut trouver des éléments de réponse, pas des réponses, mais des éléments de réponse dans Camus. Dans sa réflexion sur l'absurde, sur le fanatisme, sur la révolte, sur la dignité humaine, peuvent inspirer des comportements nouveaux. On a perdu de vue Camus, c'est une erreur. À vrai dire, nous le découvrons pour la première fois. Nous l'avons lu, nous le connaissons, mais nous n'avons jamais compris son œuvre, nous ne l'avons pas réfléchi. Mais là, ces dernières années, on commence à comprendre le discours de Camus parce que nous nous retrouvons dans une situation où le terrorisme et la violence des États est en train de submerger l'humanité et de la détruire en tant qu'humanité. Et voilà, Camus. Relisez Camus et faites-en votre livre de chevet. Avec le vôtre, bien sûr. Si les gens veulent bien, oui aussi. Merci beaucoup, Boualem Sansal. Merci beaucoup.